Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu du Magic Luna Love pour commencer. Donc on parle quand même de relations officielles, de contrats vraiment officiels, de contrats protégés. De personnes qui se protègent. Ok. Il y a une personne qui est maternelle, empathe ou romantique. Et une personne qui est plutôt impulsive. Ok. Vous vous réconfortez l'un l'autre. Ok. Vous avez des relations intimes. Tous les deux. Mais vous avez un contrat. Tous les deux. Vous essayez de protéger ce contrat. Ce contrat, de toute façon, il est protégé, on me dit, par là-haut. Ok. C'est quelque chose qui est officiel. Il y a du réconfort. Du pardon, des déplacements. Bref. Mais c'est un truc qu'on garde caché, en fait, et vous protégez votre relation de l'entourage. C'est vous gardez ça secret par rapport à l'entourage. D'accord, ok. Donc il y a du chakra qui peut être assez impulsif et du chakra qui peut être très romantique entre vous. Aussi. Ok. Une renaissance entre vous. Du pardon pour avoir provoqué de la déception chez l'autre personne. Okay. On lui pardonne des choses sur lesquelles on lui en veut. Donc c'est une vraie relation qui est déjà officielle. Et on protège. On garde ça secret par rapport à l'entourage. On protège l'entourage. On protège la relation. On se protège l'un l'autre. Ok. Donc, retrouver réconciliation. Donc, c'est une relation dans laquelle il y a une réconciliation. Mais que pour le moment, on garde discret par rapport à l'entourage. Parce que on n'a pas envie que l'entourage s'en mêle. On protège l'entourage parce qu'on sait que l'entourage peut tout gâcher. Et qu'on a envie de se réconcilier sans que tout le monde s'en mêle. Mais vous réconciliez. Vous avez des rapports chakala ensemble. Ça peut être très romantique, comme ça peut être un petit peu impulsif, comme voilà. Il y a quand même la peur. Il y a quand même une peur. Okay. Donc vous avez atteint une fin de cycle. Il y a des signes de feu. Les lions, les sagittaires, les béliers qui sont concernés. On parle de la période de l'automne. Ok, on parle de la période de l'automne, on parle de la période de l'hiver. C'est-à-dire que ça va rester comme ça, encore jusqu'à cet hiver. Il y a des fins de cycle qui se font. Il y a des retrouvailles, des réconciliations. On se retrouve pour passer du temps ensemble, pas que du chakala. Ok, c'est vraiment quelque chose de romantique et de tendre entre vous. Là, le calme va se retrouver surtout cet hiver. Donc là, ça va être une période qui va être un mélange d'émotions. Ok, entre cet automne et cet hiver, vous allez arriver à la fin du cycle de tristesse. Il y aura quand même de la tristesse encore cet automne. Vous vous retrouvez, vous voyez, etc. Mais c'est pas encore la joie. Donc il y a encore de la tristesse, mais il y a du calme qui se retrouve cet hiver. Ok. Donc cet automne, ça va pas être facile. Ça va être, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des larmes. Ça va pas être facile.
Donc on parle d'âme sœur, donc des âmes sœurs qui ont un contrat d'âme qui est protégé, qui se réconcilient, qui se retrouvent. Il y a des lions, des sagittaires et des béliers, je rappelle, concernés par cette guidance. Donc, ok. Il y a des réponses qui arrivent, même si elles tardent un petit peu. Elles tardent un petit peu, mais il y a des réponses qui arrivent. Donc, on a une énergie masculine qui est signe de feu. Donc, ça peut être dans le solaire, dans l'ascendant, comme dans le lunaire, hein, par contre. Ok. Ok. Donc, quand même, les réponses, elles tardent un petit peu, mais elles arrivent. Au fil du temps, ce qui mène à la fin du cycle de la tristesse et des larmes. Ok. Il va y avoir des échanges cochons à travers les messages. Et vous écrivez surtout tout ce que vous appelez. Et vous écrivez, c'est surtout en mode message. Il y aura des messages cochons. Vous allez chercher, tourner autour. Ok. Ah, c'est pas possible. Il y a quand même... Oui, c'est ça, c'est une relation qui est discrète, qui est secrète, qui est cachée. Il y a le chocolat pour vous, c'est bien ce que j'ai dit, il y a des messages cochons. Il y a du pardon. Cet hiver, vous allez réussir en fait à vous pardonner. C'est ça, tu vois, c'est pour ça que cet hiver, il y a le calme qui revient. Cet hiver, le pardon, vous allez atteindre le pardon. Vous allez atteindre le pardon cet hiver. Ok, le chakala boum boum aide à se pardonner au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, il y a des réponses qui arrivent. Au fur et à mesure, il y a du pardon qui arrive. Au fur et à mesure, il y a de moins en moins de tristesse également. Mais c'est vrai que le fait est que ce soit secret rend triste. Parce que, ben voilà, c'est une relation secrète. Une relation secrète, c'est pas quelque chose qu'on se voit quand on veut, quand on peut. Hein. C'est plutôt... Donc les âmes sœurs qui se pardonnent. Ok. Et ça rend triste que ce soit secret, ça rend triste de pas se voir, ça rend triste d'être surtout en mode message. Mais bon, vos rencontres sont très très fortes. Quand vous chakala boum boum, mais c'est très très fort. Une rencontre qui est particulièrement forte, je pense, quand vous allez atteindre vraiment le pardon. Okay. Là, actuellement, il y a toujours la confusion, le doute et de la rancune. Mais vous allez vous pardonner tout ça. Il y a quand même, pardon de le dire, hein, des énergies tierces autour quand même. Ok, qui essayent de s'immiscer dans la relation, qui essayent de gâcher un petit peu la relation. Non? Méfiez-vous, il y a peut-être des ex qui vont essayer de revenir aussi. D'anciennes relations qui pourraient bien vouloir revenir. Et manipuler. Les personnes du passé, pas forcément des ex en particulier, mais des personnes du passé qui essayent de venir, de manipuler. Il y a des signes d'eau également qui sont concernés, les poissons, les scorpions et les cancers. La manipulation.
Vous voyez, de la manipulation cet été. De la manipulation un petit peu à travers des messages écrits entre vous deux. Des gens qui sont immiscés, tu vois, des tierces personnes qui sont immiscées, qui font partie du passé, qui ont essayé de manipuler un petit peu cet été. Voilà, tu vois. Il y a du pardon aussi au niveau des proches toxiques. Ce que je dis, il y a des tierces personnes qui ont essayé de manipuler quand vous étiez séparés. Donc, ouais. Et on va pardonner ça. On va pardonner à l'autre de s'être laissé manipuler. On va pardonner aux gens qui ont été manipulés. Aussi. Vous retrouvez, vous réconcilier. Passer des très forts moments à deux. C'est un amour qui est très durable. Il y a toujours de la manipulation actuellement. Je vous le dis. Il y a une personne qui essaye de manipuler ton ex. Ouais, vous vous retrouvez, vous vous réconciliez. Vous n'êtes pas vraiment... Une décision qui va être prise quand même par rapport aux proches toxiques. Mais il y a quand même des gens qui continuent d'essayer de manipuler leur relation. Donc attention à ça parce que... Tu le sais peut-être pas, tu vois. Les proches toxiques essayent de manipuler pour passer des moments à deux avec l'autre personne. Donc déjà cet été, vous avez décidé de recoller les morceaux, j'allais dire. C'est un amour qui est durable. Mais il y a quand même des proches toxiques qui essayent de manipuler pour obtenir quelque chose de l'autre. C'est une relation qui est protégée, d'accord? Ok. Donc on a la passion, le calme, la guérison, prendre soin de l'autre. Okay. Mais attention aux proches toxiques quand même, qui essayent de manipuler, de moisir votre relation en fait. De l'empêcher de reprendre. Qui vont essayer d'allumer de la rancune l'un contre l'autre, en fait, de la colère l'un contre l'autre. Il y en a encore maintenant. Il y en a eu cet été, et il y en a encore maintenant, d'accord, ok. On manipule un petit peu la vérité aussi. Par rapport à l'entourage, parce on cache ça. Donc on manipule un petit peu l'entourage. Donc, ouais. Tout le monde manipule tout le monde. Enfin, c'est une façon de parler, mais ça veut dire que... Ok. Tout n'est pas très net, tout n'est pas très précis, tout n'est pas très clair. Donc moi j'ai des signes de feu, j'ai des signes de tout. Ça peut être lunaire, ça peut être ascendant, ça peut être lunaire. Ok. C'est un amour qui est durable de toute façon. C'est un truc qui est durable. Il y a, de toute façon, nous avons ouvert un nouveau chapitre cet été. Il y a quelque chose qui s'est entamé cet été. Une décision qui va être prise là. D'ouvrir un nouveau chapitre. Il y a vraiment des proches qui veulent vous empêcher de passer du temps ensemble. Par contre, ouais, peut-être que l'énergie masculine manipule un petit peu... il y a un petit peu de la manipulation dans vos échanges. C'est pas de la mauvaise manipulation. C'est... On essaye d'obtenir de l'amour, en fait. Voilà, des preuves d'amour. C'est ça, en fait. Qui a. Okay. Il y a des... quoi déjà? Ouais, des lions, des sagittaires, des béliers, des poissons, des scorpions et des cancers. Et je rappelle, c'est solaire, ascendant et lunaire.
Donc, ok, ça va pas être une période très facile entre l'automne et l'hiver. Du fait que c'est secret, du fait qu'on est obligé de manipuler par rapport à l'entourage, par rapport au fait que c'est pas très clair, que c'est pas réofficialisé. Ça va être plutôt réofficialisé. Moi, je dis cet hiver. Vous allez réofficialiser. Il y aura le pardon. Donc, il y a quand même des proches toxiques, des gens manipulateurs autour de vous qui essayent vraiment de vous empêcher de vous retrouver. Donc, il faut vraiment que vous preniez en compte que c'est vous et vous seul dans la relation, que tout le reste autour, ça ne les regarde pas. Vraiment, par contre. D'accord? Ça ne les regarde absolument pas. C'est votre histoire, c'est pas la leur. N'oubliez jamais ça. Bon, on va regarder un autre message. Mais bon, moi cet hiver, ça, vous allez retrouver le calme et vous pardonner et vous allez réofficialiser la relation. En attendant, vous protégez votre relation, vous protégez des autres, vous cachez aux yeux des autres. Vous la protégez un petit peu des proches toxiques quand même, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de proches toxiques quand même. J'ai ressenti beaucoup de proches toxiques autour. Il y a beaucoup de gens qui sont contre en fait votre relation. Donc, du coup, voilà. Bon, on va prendre du Magic Luna. On va regarder un deuxième message. Méfiez-vous de l'entourage. L'entourage, c'est ce qu'il y a de pire pour une relation. C'est ce qu'il y a de pire pour une relation. Donc on parle de communication écrite. On communique, on s'écrit, on se rapproche. On cherche à se rapprocher d'une personne, on se rapproche. On se connecte l'un à l'autre. On parle du chakra qui est une opportunité. On se rapproche de ses désirs, on se rapproche grâce au chakra. On se connecte. C'est vrai que le chakra permet en général de se rapprocher. C'est l'opportunité d'annoncer quelque chose. Le chakra permet à l'intuition aussi de hurler un petit peu dessus certaines choses. De saisir l'instant, de saisir le moment. On parle de l'hiver. Donc ça peut être dans les 3 mois, comme ça peut être des signes d'eau. Donc, ouais. Le chakra est une occasion de se rapprocher, évidemment, tu vois. Il y a quand même l'intuition qui te dit de saisir l'instant, de profiter du moment présent. Parce que vous vous rapprochez grâce à ça, en fait. Vous vous connectez grâce à ça l'un à l'autre. Vous êtes de plus en plus proche, vous vous rapprochez à travers des messages écrits. On part en toute légèreté. En étage de l'ego, en fait. C'est ça l'intuition. Plus vous rapprochez, plus vous passez des moments, plus l'intuition prend le dessus, plus on se détache de l'ego. De toute façon, vos moments de chakra sont inévitables. L'attirance est inévitable. Le désir est inévitable. L'ego était quelque chose d'inévitable. Le retour à l'ego de temps en temps est inévitable aussi. Ok, l'opportunité de revenir. L'opportunité de reprendre. L'occasion de reprendre. De se projeter.
Par contre, vous êtes surveillé. On vous surveille. Ok, il y a quelque chose qui peut être annoncé cet hiver. Il y a quelque chose qui peut être annoncé cet hiver. Je dis cet hiver. Ok, on se détache de l'ego. On est plus à l'écoute de son intuition. C'est une reprise qui est inévitable. On accepte cette reprise, ok? On se projette. Par contre, ouais, vous êtes quand même un petit peu surveillé. Okay. On accepte de refaire naître cet engagement qu'il y a entre vous, cette relation qui est vraiment durable entre vous. Il y a des déplacements secrets entre vous, ok? Tant que vous vous rapprochez de plus en plus grâce à vos échanges et grâce au Chakala. Et oui. L'intuition te hurlera dessus à un moment donné pour te dire c'est le moment de reprendre. Ok, il y aura une annonce qui sera faite cet hiver. On s'est débloqué de nos peurs, on s'est détaché de nos peurs, de notre ego et tout et tout. Donc il y a une annonce qui va être faite. Pour moi, ça va être cet hiver. Il y a un truc qui va être annoncé cet hiver. Mais vous êtes quand même surveillé. Il y a du monde qui garde un œil sur cette reprise. Donc on accepte de reprendre. On accepte de reprendre ensemble. Donc, ouais. On accepte de reprendre, de se réengager. Ben, c'est ce que je viens de dire. On est prêt à s'engager. On accepte de se réengager. Ça revient même, hein. C'est ce que je viens de dire. Merci. Ouais. Moi, ce sera cet hiver. Quand on sera prêt, de toute façon, le destin, il y est. C'est inévitable, il y a le destin. Bon, ça fait 2 fois plus ou moins qu'on te parle de destin, de destinée, d'inévitable. Ce qui doit arriver arrivera. Le fait est de vous réengager. Ça fait partie du destin, ça fait partie de votre chemin de vie. Donc, on est prêt à se battre. On est prêt à s'engager et à se battre, à reprendre, à faire des efforts pour l'avenir, on me dit. Donc, il y a une ouverture. On s'engage, on se bat pour cette ouverture. Pour réussir, pour gagner. Et pour réussir à être de nouveau ensemble et pour reprendre ensemble. Donc, il y a une ouverture vers le renouveau. En fait, tout de la bataille que vous allez mener va permettre d'ouvrir une porte vers du renouveau. De regarder vers l'avenir. Ok. De regarder vers l'avenir. Donc ça communique en 3D. On le dit en 3D qu'on est prêt à se battre, qu'on est prêt à s'engager et qu'on fera tout en fait pour recoller les morceaux. La communication est la clé. La clé. Vous avez les réponses en vous. Vous avez les réponses en vous. Le destin vous envoie des signes. Là-haut, il vous envoie des signes. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et communiquer va vous permettre de trouver les solutions et les réponses également. Vos relations intimes sont également vos moments intimes, vos moments à deux. Vos relations intimes sont des clés. Il y a de la clé là-dedans.
Ok. Il y a de la clé dans la communication, il y a de la clé avec les relations intimes. Vous communiquez quand même avec les relations intimes, ça vous permet de communiquer. À travers même, vous communiquez pas qu'à la parole. Vous communiquez à travers le corps, vous communiquez à travers les regards, vous communiquez à travers vos gestes, vous communiquez à travers vos sourires. Vous communiquez à travers tout. Et ça permet de lâcher prise. Donc, des rencontres, des rendez-vous, des moments intimes, des rencontres quand même qui sont de la complétude, hein, qui apportent du bien-être, qui font très plaisir. C'est des moments de complétude, hein. Vous atteignez la complétude dans vos relations intimes, dans vos rendez-vous, dans vos rencontres. Ça permet de lâcher prise. Ça permet de se sentir bien, mieux. Vous faites preuve de créativité et d'imagination pour pouvoir vous voir. Donc, ouais, il y a une femme de cœur qui arrive à s'ancrer et être alignée et atteindre la complétude. Donc, les chakras s'alignent. Parce que là, il y a un manque. C'est pas très aligné, il y a un manque, il y a de l'absence. Là, il y a des cancers, des scorpions, des poissons qui sont concernés. Il y a des sentiments qui sont acceptés, c'est une relation qui est puissante. Donc, ce que j'ai avec peut-être des signes d'eau avec la carte de l'hiver tout à l'heure, ça le confirme, parce qu'il y a des cancers, des scorpions et des poissons. Il y a une acceptation de sentiments, on accepte de manquer de l'autre. On accepte que ce soit ainsi et pas autrement. Il y a encore des blocages quand même. Il y a des blocages au niveau de la communication. Au niveau du chakra de la gorge, mais ça va se débloquer. Donc, il y a des blocages. Le chakra de la gorge va se débloquer puisqu'elle va réussir à s'aligner. L'absence et le manque mettent en évidence ses sentiments. Il y a des choix à faire. Alors, la carte de l'âme sœur. On va être toujours sur des relations d'âme sœur. Il y a de l'entourage toxique, sinon ce n'est pas drôle. Donc il y a des choix à faire par rapport à l'entourage au final. Hein. Là aussi, hein. Entourage toxique. Hein. Essaye de... qui peuvent poser problème. Hein. Une fusion de sentiments. Ouais, vos rencontres, vos rendez-vous, ça vous permet d'accepter les sentiments. Ça permet de réaliser combien vous aimez. Le manque permet de vous faire réaliser combien vous aimez. C'est... Ok, il y a du mal dans cette relation. Il y a de l'entourage toxique qui essaye de faire du mal à la relation. La relation elle est très puissante. Vous êtes des âmes sœurs. Mais c'est très fusionnel. Mais ça fait mal parce que... et il y a des béliers, des sagittaires et des lions. Il y a du passage à l'action. Ouais. Ouais, ça fait mal parce qu'il y a des rendez-vous qui sont loupés, ça prend du retard.
c'est compliqué. Il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Mais quand vous vous voyez, par contre, c'est super fusionnel, c'est extra fort. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être annoncé cet hiver. Il y a l'équilibre qui va se trouver. On vous dit juste d'être patient, que ça va prendre du temps, mais l'équilibre vient. De garder espoir, d'être patient. Même si ça fait mal, même si ça peut être douloureux parfois. Il y a une annonce qui va être faite. Comme quoi on reprend vraiment en cet hiver. Ok, ça va pas être dit clairement avant cet hiver. Mais cet hiver, ouais, sûr, on reprend. Là, ça reste un petit peu confus et brouillard, quoi. Ouais, vous allez passer par des moments de dépression, de mal-être. L'entourage n'aide pas, d'ailleurs, au passage. Donc, de rester vraiment patient. Mais l'équilibre arrive. Vous allez réussir à maîtriser vos émotions. Vous allez réussir à maîtriser, à contrôler ces moments-là. Là, vous êtes en pré-réunion, en fait. Il y a des prises de conscience durant cette pré-réunion. Vous allez vous réunir à nouveau, pour moi, période d'hiver, période de printemps. Ok. C'est très... c'est deux messages, mais deux où on parle de il y a des signes d'eau. En tout cas. D'entourage toxique. Ok. Donc elles peuvent être complémentaires, les messages, comme ils peuvent être très séparés, quoi. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire mal, la période. Ça va pas être easy. Il y a des blocages karmiques qui vont se faire. Il faut faire des choix pour pouvoir débloquer les choses. Ah, j'ai froid, j'ai de la fièvre. Donc, ouais. Okay. Bon, on va faire quelques petits messages prédictifs. Ok, avec celui-là, non. On va en faire quelques-uns avec le Love Lilith et quelques-uns avec le Magic Luna après. Ou j'en prends deux, tu sais quoi, de celui-là et un de celui-là. On va faire comme ça. Je sais pas pourquoi on me dit tout comme ça, donc on va faire comme ça. Ok. Je cherche plus à comprendre. Surtout quand j'ai l'air, ça sent la fièvre qui monte. Ok, donc deux Magic Luna et un Love Lilith. On va faire quelques petits messages positifs. De l'opportunité de slasher au niveau des messages. De slasher au niveau des messages, c'est ce que ça m'a dit. Ne plus être bloqué, de plus se retenir. Il y a l'opportunité de slasher réellement à travers des messages. D'être très clair, quoi, au final. De plus se retenir. Ok. On regrette les changements de communication qu'il y a avec une personne. On culpabilise par rapport à ces changements. On va communiquer, on va le dire qu'on regrette. Et qu'on culpabilise. Ouais. On ne réalise pas qu'on est dans une relation négative. Qu'on a signé un contrat de travail négatif qui va être négatif. Il y a quelque chose de négatif. Moi, on parle de choses de négatif. On ne le voit pas. On se fait l'illusion, mais c'est négatif.
Ok, il y a une annonce qui va être faite. Il y a un signe de terre qui va faire une annonce qui va être inévitable, qui va chambouler, qui va beaucoup chambouler d'ailleurs. Ok. Donc on parle de réconciliation avec une personne d'une trentaine d'années qui est signe d'eau. Ok. Oh ben, il y a 2 fois la paix. Donc clairement, les choses sont évidentes, les choses ont été mises au clair, les choses sont claires. On sort du brouillard et on trouve la paix intérieure. Il y a un déséquilibre au niveau de l'enfant intérieur quand même. On va parler de son enfance aussi. On va parler de son enfance, du déséquilibre qu'on a vécu dans l'enfance. Ok. Ça, c'est pas la très bonne idée du siècle, mais bon, bref, chacun fait comme il veut. Il y a quelqu'un qui est nostalgique et qui, du coup, avance vers faire des sorts, de la magie et tout, pour récupérer un petit peu comment c'était dans le passé, mais c'est pas une très bonne idée à mon goût. Là, quand on parle d'une personne jeune, plutôt beau gosse, qui va déménager. Qui va déménager. On parle d'une reprise actuelle qui est quand même qui est surveillée. Ok. On va accepter. On va prendre la décision d'accepter de s'engager. De peut-être même se marier. Je vais savoir. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont accepter des demandes en mariage. Ok. On parle de rendez-vous pour des signes d'eau. Les poissons, les scorpions, les cancers, des rendez-vous dont on ne parle pas. Qui sont ouais, administratifs. On parle de déplacement court entre des signes d'air et des signes de feu pour se voir. Non, les signes d'air, c'est les Verseaux. Verseau, Gémeaux et Bélier. Verseau, Gémeaux et Balance, pardon. Il va y avoir des disputes à travers des communications écrites dans un mariage. Ok, le Chankala qui permet de se rapprocher, de s'ancrer. Une surprise. On va être surpris de la jalousie d'une personne de notre entourage. Quelqu'un qui va nous faire une crise de jalousie. Un amour qui... Il y a de la blessure à cause de festivités. On parle de présent. Actuellement, il y a du brouillard par rapport au patrimoine actuellement. À l'héritage par rapport à... Ok, il y a un effet miroir, il y a des compromis, on s'entend. On trouve des accords. Okay, entre 2 personnes. Vous êtes guidés en fait vers les compromis, les arrangements. Ok. Bon, il y a du désespoir par rapport à l'argent pour une énergie féminine. On fait un break avec ses loisirs. Il y a un break, ça stagne, ça ralentit. Ouais. On parle de relations toxiques
de gens jaloux qui vont prendre des foudres karmiques dans leur tête. Ok. On est un petit peu dans la confusion et le doute de pouvoir construire sereinement un projet sur le plan de la spiritualité d'ailleurs. On a un petit peu des doutes par rapport à ce projet, par rapport à ça. Ok, on a le choix. On hésite, ouais, il y a des énergies tierces qui font douter, qui mettent le doute. Des signes d'air, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux qui nous mettent dans le doute, des énergies tierces. Ok. On est tellement préoccupé et occupé par les reproches, la rancune qu'on a envers quelqu'un qu'on capte même pas les sentiments qu'on a. Ok. Donc un homme qui va déclarer, révéler des choses, qui va révéler qu'il a une aventure avec quelqu'un d'autre. Ok. Bon, on a du mal à trouver l'équilibre, ça manque d'équilibre, il y a un échec qui va nous faire perdre l'équilibre. Ok. Il y a une renaissance, on s'investit dans une relation secrète. On parle de collègues de travail, de personnes plutôt mûres, qui ont plus de 50 ans, qui vont chaque à la boum boumer. Ok. On pense, on s'imagine un nouveau chapitre, passer à un stade supérieur, tu vois, fonder une famille. Là, qui fondent une famille. Ok, on va guérir par rapport à la période de l'été. Donc là, il y a de la duperie et de la duperie, on va en guérir. Des rencontres fortes qui se font dans une relation qui est protégée, où il y a des signes de feu. À la maison, me dit, alors on a une femme bienveillante. On a des signes de feu. À la maison, c'est chaleureux, l'ex-partenaire. Voilà. On croit et on reconnaît la valeur et la délicatesse qui est d'une personne. On travaille sur la distance qu'il y a entre deux personnes qui sont très complices, mais une distance. Donc on travaille sur cette distance, on travaille à se rapprocher. Petit à petit, il y a des rendez-vous qui mènent à une acceptation de sentiments. Et on comprend la toxicité, le fait qu'un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, qui ont voulu provoquer des difficultés entre deux personnes. Je vous fais des gros bisous.